J'étais allongée sur le lit à l'intérieur de l'alcôve surélevée. Les rideaux en mousseline tombaient nonchalamment sur les bords du matelas. J'attendais patiemment dans le noir. Je comptais les battements réguliers de mon cœur. Un muscle de ma cuisse gauche s'est mis soudainement à trembler. J'y ai posé ma main et appliqué un doux massage du bout des doigts, et le mouvement s'est calmé aussi rapidement qu'il est apparu. Tante Hneni et tante Zohra m'ont fait entrer doucement dans la chambre sombre en me tenant par la taille et le bras. Des bougies étaient allumées dans chaque coin de la pièce. Leurs flammes minces et allongées dansaient au gré des déplacements de nos ombres. L'odeur de l'ambre lourde émanant de l'encensoir embaumait l'atmosphère. Avec grands efforts, mes tantes m'ont retiré la kessoua que Khadija, la borgne, leur amie, avait brodée pendant des années. Cette kessoua, formée de 2 pièces se joignant à peine au niveau de mon ventre, pesait sur moi comme la porte en bois massif derrière laquelle je me tenais pour regarder dehors. Des centaines de petites paillettes argentées, les unes collées aux autres et brodées dans des motifs de bouquets de fleurs et de feuillages enchevêtrés, formaient une mer paisible et scintillante sur le tissu de soie blanche. La blousa me serrait les seins, les rendant bombés et proches l'un de l'autre. De petites agrafes attachaient les 2 bords du tissu dans mon dos, et quand tante Hneni a finalement pu les séparer, j'ai failli pousser un cri de soulagement. Le serouel couvrait mes jambes jusqu'aux chevilles. Un long ruban de tissu servait de ceinture pour assurer que le tout tenait fermement et que le serouel ne glisserait pas par terre. Je marchais les jambes écartées comme un petit garçon endolori après sa circoncision. Le tissu bouffonné ne donnait pas assez d'espace à mes 2 jambes, mais je prenais mon mal en patience. Débarrassée de tout cet accoutrement, je me sentis légère, comme un paillasson frêle au début du printemps. Heureusement qu'il faisait chaud dans la pièce, sinon j'aurais gelé. Prenant conscience de ma presque nudité, je rougis. Je me trouvais en tenue légère devant ces 2 vieilles femmes. Une petite culotte en coton blanc m'arrivait jusqu'aux genoux et un merioul en bersim me couvrait la poitrine qui venait de se libérer de la torture de la blousa. Mes cheveux que la Hanena avait coiffés en tresses pendant des heures pour les dompter et les garder sages se sont finalement détachés. Les fleurs de jasmin parcourant mes tresses commençaient à tomber en cascade, les unes après les autres, comme des petites boules de grêle. Tante Hneni s'est approchée de moi, elle a commencé à les défaire. Je sentais encore quelques fleurs de jasmin me chatouiller la nuque. L'odeur subtile des fleurs séchées se mélangeait à celle de l'ambre et me donnait subitement envie de m'enfuir de cette chambre où mon destin allait se sceller.